Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre partage d'aujourd'hui. C'est moi, votre serviteur, le révérend Bem Titungbanda. Qu'est-ce qui est à l'origine de tous les maux? L'argent ou l'amour de l'argent? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les Écritures pour trouver la réponse à cette question. Qu'est-ce qui est à l'origine de tous les maux? L'argent ou l'amour de l'argent? Il est courant d'entendre dire que l'argent est la racine de tous les maux. Pourtant, la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu, ne dit pas cela. Elle affirme que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. En d'autres termes, la Bible ne condamne pas l'argent en tant que tel, mais l'amour de l'argent, c'est-à-dire la cupidité, l'idolâtrie de l'argent de richesse et la recherche égoïste du gain. C'est ça. Cela fait une différence fondamentale. L'argent est neutre, n'est-ce pas? Il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Mais l'amour de l'argent, c'est-à-dire l'attachement excessif, obsessionnel, égoïste à l'argent, est à l'origine de nombreux péchés. Cet enseignement explore la différence cruciale entre posséder l'argent et être possédé par l'argent, à travers des exemples bibliques frappants et des principes spirituels. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais l'argent ne l'est pas. Prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre de 1 Timothée. Il y a une écriture fondamentale que nous allons lire dans ce livre de 1 Timothée, chapitre 6. Et lisons le verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce verset? L'amour de l'argent est une racine, donc pour la meilleure traduction, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pas tous, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Dieu, le Créateur, dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils n'ont pas été jetés dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes. Donc, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand vous avez un mal, quelque part, allez à la racine de ce mal. Vous trouverez que l'origine ou la racine de ce mal, c'est l'amour de l'argent. On fait une distinction essentielle qu'il faut garder dans l'intelligence. L'argent n'est pas le mal, mais son amour l'est. L'argent est un outil. Il peut servir à nourrir le pauvre, financer l'évangile, par exemple, ce que j'en ai enseigné, la parole de Dieu aujourd'hui. Vous pouvez supporter
la parole de Dieu pour qu'elle soit propagée à travers le monde. L'argent peut servir à construire des hôpitaux ou des écoles. L'amour de l'argent en revanche pousse à mentir, trahir, tuer ou être tué, voler, manipuler, diviser et même à renier la foi. Certaines personnes meurent et ne profitent même pas de tout ce qu'ils avaient amassé à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Il s'agit d'une idolâtrie subtile. Qu'est-ce qui se passe? L'argent prend la place du vrai Dieu dans le cœur de quelqu'un ou de gens. Je disais tout à l'heure que quand vous avez un mal, allez à la racine de ce mal. Vous allez découvrir que c'est l'amour de l'argent qui est à la base, qui est à l'origine. Nous allons voir des exemples bibliques. Parce que nous pouvons parler ici, ce sera de la théorie, mais nous allons voir des exemples concrets dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a mis dans sa parole, c'est pour que vous et moi, nous puissions nous inspirer de ça pour marcher droit devant lui. Ce n'est pas un hasard que Dieu a consigné cela dans sa parole. Il y a eu des gens qui ont vécu, qui ont subi des conséquences néfastes de l'amour de l'argent. Et Dieu a permis, Dieu a révélé cela à ceux qui le croyaient, à ses serviteurs. Ils l'ont consigné dans la Bible pour que nous puissions en bénéficier aujourd'hui, tirer des leçons. Le premier exemple que nous allons voir ici, parce que nous allons voir les conséquences de l'amour de l'argent. Le premier exemple ici, c'est l'exemple de Judas. Je crois que vous connaissez Judas Iscariote. De sa trahison. C'est lui qui a trahi Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Cela est mentionné dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, lisons le verset 14 à 16. Judas demande, que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Il veut leur livrer Jésus-Christ. Mais il veut que ces gens-là lui donnent quelque chose. Judas trahit le Fils du Très-Haut. Il trahit le Fils du Créateur pour 30 pièces d'argent. Imaginez-vous cela. Quelle leçon pouvons-nous tirer de l'action de Judas? L'avidité mène à la trahison et à l'autodestruction. Vous pouvez lire ce passage chez vous de Matthieu 26 à la maison, ou bien le chapitre en entier. Donc, nous voyons ici que l'avidité mène à la trahison et à l'autodestruction. La motivation ici pour Judas de livrer Jésus-Christ, c'était l'argent. Et quelle était la conséquence de son action? La trahison du Fils de Dieu vivant. Qu'est-ce que cela a produit dans sa vie? Remords et suicide. Vous pouvez lire ça dans Matthieu, chapitre 27, 3 à 5. Il s'est suicidé. Après avoir trahi l'innocent, le Fils du Très-Haut. Géasi, serviteur du prophète Élisée, est notre exemple. Nous voyons l'exemple d'une cupidité déguisée en service à cause de l'amour de l'argent. Géasi ment pour extorquer de l'argent à Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Cet homme fort, ce général de l'armée syrienne, était un homme fort et vaillant, mais il était lépreux. Sa femme, la femme du général Naaman, avait une servante, une Israélite, que les Syriens avaient amenée chez eux. Et c'est elle qui est allée chez sa maîtresse pour lui dire ici, mon Seigneur était à Samarie, le prophète qui est là, le guérir. Et le roi de la Syrie écrit une lettre, envoie
au roi d'Israël, qui a déchiré ses vêtements parce qu'il pensait que c'était une provocation. Mais l'homme de Dieu, Élisée, a dit non, laisse-le venir. Pour qu'il sache qu'il y a un Dieu ici, en Israël. Et puis bon, Naaman, ayant la lettre du roi, bon, il est allé à Samarie pour être guéri. Vous pouvez lire ce récit dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 11. Et puis le verset 20 à 27. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Donc, Géasi, Naaman est venu chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit tout simplement d'aller dans le Jourdain et plonger 7 fois. Et il va être guéri. Il a argumenté, il n'a pas dit, mais comment, en Syrie, il y a beaucoup d'eau, mais comment? Mais ses serviteurs l'ont aimé, ils l'ont prodigué des conseils. Mais si le prophète te demandait de faire quelque chose de plus difficile, bon, Naaman est allé, il est allé plonger 7 fois dans le Jourdain et il était guéri. Il est rentré chez l'homme de Dieu. Il était béni. Il voulait offrir de l'argent, des cadeaux à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a refusé. Mais Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, enviait ça, voulait avoir ça. Donc, Géasi, serviteur du prophète, Élisée court après Naaman. Naaman avait quitté déjà. L'homme de Dieu a refusé. Les cadeaux et consorts, il est parti. Maintenant, Géasi, le serviteur du prophète, court après Naaman pour recevoir de l'argent. Il ment, puis il a menti. Et non, mais il y a 2 jeunes gens qui sont venus après, bon, et l'homme de Dieu veut que tu lui envoies de l'argent. Menteur, il ment. Maintenant, il va être confronté par Élisée. Quand il est rentré, il pensait que Élisée, l'homme de Dieu, n'allait pas savoir. Et pourtant, Dieu, le Créateur, avait révélé, avait fait voir tout cela à l'homme de Dieu. Quand il a mis l'argent et les habits qu'on lui a donnés dans la maison, il va chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui pose la question, où étais-tu, Géasi? Non, ton serviteur n'est pas allé ailleurs. Il a menti. Et la conséquence était que l'homme de Dieu a prononcé la parole de Dieu. La lèpre qui était sur cet homme va rester. Tu vas l'avoir non seulement toi, mais ta postérité. Donc, la convoitise, leçon ici, c'est la convoitise corrompt et attire le jugement. La conséquence de la lèpre de Naaman s'attache à lui, à Géasi et à sa postérité à cause de l'amour de l'argent. Les désirs d'enrichissement rapide l'a détruit. Même aujourd'hui, certaines personnes qui veulent s'enrichir rapidement meurent et laissent l'argent qu'ils ont gagné d'une manière malhonnête. Géasi, serviteur du prophète d'Élisée, court après Naaman pour recevoir de l'argent, ment, puis il est confronté par les prophètes Élisée. Lisons ce passage de 2 Rois 5, verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Il appelle, il dit que l'Éternel est vivant. Même aujourd'hui, les gens invoquent le nom du vrai Dieu pour leur méchanceté. Non, mais le vrai Dieu n'est pas là. Il dit que l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Géasi répondit, tout va bien. Mon maître, il dit, son maître, c'est qui? C'est le prophète Élisée. Est-ce que ce que Géasi dit ici est vrai? Non, il ment. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Ici, ce n'est pas le vrai Dieu qui opère. Dieu est la vérité. Il dit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire
voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre le fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Lisons maintenant le verset 24 à 27 du 2 Rois, chapitre 5. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent, les gens de Naaman. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mensonge encore. Il est en train de faire l'œuvre du diable parce que c'est lui le père du mensonge. Verset 26. Mais Élisée, l'homme de Dieu, lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers de vignes, de brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27. Ici, avant d'aller lire le verset 27, nous voyons ici que Dieu, le Créateur, a révélé à son serviteur Élisée les actions de son serviteur Géasi. Dieu voit partout. Rien n'est caché devant lui. Géasi pensait que Dieu n'était pas là. Et c'est la même erreur que les gens commettent aujourd'hui. Quand ils sont en train de commettre de bêtises, ils pensent que Dieu est loin. Même dans le noir, le vrai Dieu est partout. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de marcher en harmonie avec lui parce que rien n'est caché devant lui. Géasi pensait que Dieu ne voyait pas, mais Dieu voyait tout. Lisons maintenant le verset 27. Qu'est-ce que l'homme de Dieu, Élisée, va dire à son serviteur Géasi? Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'est la conséquence de l'amour de l'argent, l'amour excessif de l'argent. Qu'est-ce que Géasi a reçu comme conséquence? La lèpre de Naaman s'est attachée à lui. Voyons l'amour de l'argent dans la vie d'Ananias et Saphira. Hypocrisie financière. Le 2, c'est un couple, le 2 monte pour paraître généreux tout en gardant de l'argent. Vous pouvez lire à la maison. Vous pouvez lire pour vous-même Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Donc, ils ont vendu. Ils ont amené, l'argent, une partie de l'argent de la maison qu'ils avaient vendue. Donc, ils gardent une partie de l'argent tout en prétendant avoir tout donné. Conséquence, mort subite à cause de leur amour de l'argent, à cause de leur hypocrisie financière, à cause de leur mensonge. Ils ont menti à Dieu et à l'homme de Dieu. Leur désir excessif d'argent les a rendus menteurs devant Dieu créateur que Pierre, l'apôtre Pierre, représentait. Leçon ici, c'est quoi? Dieu vivant et vrai est l'hypocrisie motivée par l'avarice. Le vrai Dieu n'aime pas ça. C'est ce que les 2 ont manifesté. Voilà maintenant l'exemple d'un prophète appelé Balaam, prophète corrompu par l'intérêt matériel. Ce n'est pas seulement Balaam, il y a plusieurs Balaam aujourd'hui dans le monde. Ils se disent des hommes de Dieu, mais ce sont des gens corrompus pour le matériel, des gens corrompus pour l'argent. Ils sont nombreux. Balaam n'était pas le seul. Dieu a voulu concilier ça dans sa parole pour qu'aujourd'hui,
nous puissions analyser la vie des gens qui se disent les hommes de Dieu pour comprendre que ce n'était pas seulement Naaman qui agit de la sorte, il y en a qui sont aujourd'hui, qui le font. Cela nécessite la grande compréhension de la parole de Dieu pour examiner les actions de ceux qui nous dirigent dans les églises. Cet homme, Balaam, il était un prophète vénal, prêt à maudire Israël pour un salaire. Allons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté les droits chemins, les faux prophètes, ils sont nombreux dans ce pays, dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui se font passer comme des prophètes. Mais il faut aller dans la parole de Dieu pour examiner les actions, pour savoir si ce sont des vrais prophètes, les prophètes du vrai Dieu, ou ce sont des faux prophètes, les prophètes de Dieu de ce monde. Donc, les faux prophètes, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous pouvez lire aussi Jules, chapitre 1, verset 11, et Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Balaam aima le salaire de l'iniquité et enseignant à Balak, le roi, comment faire tomber Israël. Quelle était la conséquence? C'était sa chute, sa mort et la malédiction sur le peuple. Leçon que nous pouvons tirer de cette action de Balaam. Les ministères corrompus par l'amour de l'argent est une abomination. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a des ministères qui sont corrompus par l'amour de l'argent. Il y en a plusieurs dans ce monde. Voyons maintenant l'exemple de marchands dans le temple. Les commerces, sacrilèges. Cela est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, versets 14 et 15. Jésus-Christ trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec 2 cordes, nous voyons maintenant la réaction de Jésus-Christ qui a trouvé les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis dans le temple. Il dit que, le verset 15 dit, ayant fait un fouet avec 2 cordes, Jésus-Christ, le chassa tous du temple. Jésus-Christ était tout amour? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il chasse ces gens, non? Il a parlé de dire qu'il les chassa tous du temple. Ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jésus chassa ceux qui utilisent la maison de Dieu, le Créateur, pour des gains matériels. Vous le voyez aujourd'hui dans des églises, n'est-ce pas? Ça c'est pas, c'est la même chose aujourd'hui. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Je sais qu'il a fait à son temps, mais c'est rampant aujourd'hui dans les églises. Jésus chasse ceux qui utilisent la maison de Dieu, les créateurs, pour des gains matériels. Résultat, ils sont publiquement dénoncés et expulsés par Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens utilisent la maison de l'Éternel pour leur profit matériel. Nous voyons l'exemple de Déman, l'abandon de la croyance, de la foi, pour le plaisir du monde par Déman. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, qui dit la parole de Dieu, Paul dit, Déman m'a abandonné par l'amour pour les siècles présents. Déman m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Déman quitte Paul. Pour quelle raison? Par amour pour les siècles présents. Quel était le résultat? Il dit qu'il abandonne le service de Dieu créateur. Ça arrive, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à cette époque-là de Paul. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent le service de Dieu créateur
par amour pour les siècles présents. Ils sont nombreux. Donc, l'amour de ce monde l'a égaré. L'amour de ce monde égare aussi plusieurs. Et qui est le Dieu de ce monde? C'est le diable, l'ennemi du vrai Dieu et l'ennemi des croyants. Un autre exemple que nous pouvons voir à cause de l'amour de l'argent, c'est l'exemple de Dalila. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, trahison de Samson, l'homme fort, juge, Dalila l'a trahi à cause de son amour de l'argent. Vous pouvez lire les passages de Juges. Vous pouvez lire Juges, chapitre 16, versets 4 à 18. Juges, chapitre 16, versets 4 à 18. Verset 5 dit, les princes des Philistins, parce que Samson était un homme très fort. Il était fort parce qu'on ne pouvait pas le raser. Alors, le Philistin voulait connaître quelle était sa force. Et ils ont promis de l'argent à Dalila pour découvrir la force de Samson. Et qu'est-ce que Dalila a fait? Dalila a insisté jusqu'au point où Samson lui a révélé sa force. Et Dalila a fait venir les Philistins qui ont mis la main sur Samson. La parole de Dieu dit, verset 5, il dit à Dalila, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voilà, ils ont promis de l'argent à Dalila. Les Philistins lui offrirent une grosse somme. Elle vend les secrets de Samson. Résultat, Samson était capturé, aveuglé. Le Philistin crevèrent ses yeux. Ils l'ont humilié. Le véritable moteur de la trahison, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'exemple des soldats qui protégeaient les tombeaux de Jésus-Christ. C'est là aussi un autre exemple. Dans Matthieu chapitre 28, lisons le verset 10 à 15. Alors Jésus leur dit, ici, Jésus-Christ était ressuscité des morts. Dieu, le Créateur, de par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et il dit aux femmes d'aller annoncer à ses disciples qu'il est vivant. Et pendant ce temps, parce que le militaire gardait le tombeau de Jésus-Christ, les militaires ont vécu, ils ont vu le tremblement de terre. Ils ont vu l'ange de Dieu descendre du ciel, rouler à côté la grosse pierre qu'ils avaient mise sur le tombeau. Et il s'est assis dessus. Verset 10, il est dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, ceux-là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville. Les gardes qui assuraient la protection du tombeau de Jésus-Christ. Il dit qu'ils entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc les soldats ont dit la vérité aux sacrificateurs. Ils leur ont dit, nous avons vu, mais il y a eu un tremblement de terre. L'ange de l'Éternel est descendu. Il a roulé la pierre à côté. Mais le mort n'est plus là, il est parti. Donc il est vivant. Ils ont dit la vérité. Mais qu'est-ce que les anciens, les principaux sacrificateurs ont fait? Il dit, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Les principaux sacrificateurs et les anciens donnaient aux soldats une forte somme d'argent. C'est la corruption. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ces bruits s'est répandu parmi les Juifs, les Judéens, jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est l'amour de l'argent
l'amour de l'argent a amené les soldats à les dédire. Ils connaissaient la vérité, mais à cause de l'amour de l'argent, ils ont changé, ils ont raconté les mensonges aux gens, pendant que ce n'était pas ça, ce qu'ils ont vécu. Donc, quand nous parlons donc de principes spirituels, nous avons vu que Samson a été trahi. Samson ne manifestait pas l'amour de l'argent. Non. Mais il a été détruit par ceux qui l'aimaient. Cela montre que l'amour de l'argent ne détruit pas seulement celui qui l'a, mais aussi ceux qui l'entourent. Tout ce que l'argent peut acheter, même la conscience d'une personne. Il y a de la dynamique en ce qui concerne l'amour de l'argent. Il y a l'idolâtrie. L'argent devient un dieu. Vous pouvez lire Matthieu 6, 24. Quand l'argent devient une idole pour un individu, l'argent devient Dieu pour cet individu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Non. Quand l'argent devient votre Dieu, donc c'est fini, vous oubliez le vrai Dieu. Quand nous parlons de trahison, mais Dalila vend Samson pour de l'argent, comme je l'avais dit, vous pouvez lire Juge, chapitre 16, versets 4 à 5. Donc, Dalila vend Samson pour son amour de l'argent. Aveuglement spirituel, démon abandonne Paul pour le monde. Vous pouvez lire ça dans 2 Timothée 4, verset 10. Démon a abandonné l'apôtre Paul par l'amour de ce siècle. Quelles sont les applications, principes? Comment reconnaître et éviter l'amour de l'argent? En d'autres termes, comment éviter le piège de l'amour de l'argent? La première chose, premièrement, cherchez premièrement le royaume des dieux. Premièrement, Matthieu 6, 33. Dieu doit être premier dans votre vie, dans toutes vos actions, dans tout ce que vous faites. Le vrai Dieu doit être toujours premier. Deuxième chose, soyez généreux. 1 Timothée 6, 18. Soyez généreux. Recommande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. La troisième chose, gardez un cœur détaché. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Quatrième chose, travaillez avec intégrité. Comme cela nous recommande Proverbes chapitre 13, verset 11. Travaillez avec l'intégrité. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Je répète, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. L'argent, un serviteur utile, mais un maître terrible. L'argent est un bon serviteur quand il est utilisé pour glorifier Dieu et bénir les autres. Mais c'est un maître cruel quand il prend la place de Dieu dans nos cœurs. L'argent peut être une bénédiction entre les mains du juste. Prenons l'exemple d'Abraham, Job, David, Salomon. Ont été riches, mais craignaient Dieu le Créateur. L'argent entre de bonnes mains peut bénir des générations, financer la bonne nouvelle, tel que je le fais maintenant, et sauver des vies. C'est l'amour désordonné de l'argent qui fait tomber. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent n'est ni mauvais, ni bon à soi. Mais l'amour de l'argent pousse à mentir, trahir, voler, tuer et même renier Dieu, le Créateur. Le cœur est le vrai problème. Vous voyez, Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Quand l'argent devient une idole, il devient une malédiction. Donc, point clé à retenir,
L'argent est un outil, pas une fin. Deuxième chose, l'amour de l'argent est un poison spirituel. Et troisième chose, Dieu veut de cœurs fidèles, pas de mains avides. Et enfin, fuis l'amour de l'argent. Cours après la justice, la foi et l'amour. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.